Bonjour, 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 j'espère que vous allez tous bien pour cette guidance du jour. Eh bien écoutez, voilà, nous sommes mercredi et puis eh bien, je fais cette guidance pour demain jeudi. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, qu'il fait beau, qu'il fait chaud. J'espère que pour vous aussi, eh bien, vous abordez eh bien, bientôt l'été, hein, parce que finalement on n'est pas si loin que ça de l'été. On approche de la Pentecôte, de la fête des mamans. J'espère que vous pourrez fêter tout cela en famille. J'espère que vous pourrez rencontrer votre famille. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a une très belle carte qui est le jugement. Alors, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce jugement? Alors, lorsqu'on a cette carte de ce tarot, bon, c'est pas simplement la carte du tarot de Frédéric Agide, cette carte est la carte du tarot de Frédéric Agide, la 20e carte qui est la carte du jugement. C'est bien sûr le jugement dans le tarot de Marseille en général, bien sûr. Eh bien, elle est là, cette carte, pour nous éveiller. Un petit peu comme la Belle au bois dormant, un peu comme Blanche-Neige, réveillée par le baiser du prince, après un long sommeil. Hein, la Belle au bois dormant a dormi 100 ans. 100 ans pour pouvoir éveiller sa conscience, c'est long et c'est court à la fois. Et Blanche-Neige était par exemple dans son tombeau de verre, hein, dans son cercueil de verre. Eh bien, c'est grâce à cette carte que l'on va sortir, qu'on vous invite à prendre conscience, à sortir du tombeau. Pourquoi et comment? Eh bien, simplement pour justement voir, hein, voir avec vos yeux et sortir de l'ignorance et de la culpabilité. Alors l'ignorance, eh bien, c'est souvent l'ignorance dans le sens qu'on ne veut pas se rencontrer avec soi-même, hein. Et la culpabilité, eh bien, c'est que parfois on s'auto-flagelle, on se rend responsable de beaucoup de choses, on se sent coupable de beaucoup de choses et on ne sait pas non plus se pardonner, même si c'est vrai, on n'est pas capable de se pardonner, surtout qu'autour de soi parfois, hein, que ce soit notre famille, nos amis ou la société, ont tendance peut-être avec nous-mêmes conjugués, eh bien, à nous rendre coupables de beaucoup de choses. Alors, libérez-vous de cela, hein, faites appel à cette carte pour évoluer. Alors, le tarot de Marseille, dans les arcanes majeurs, va du battleur au monde, puis ensuite, il y a toujours le mât qui va un peu partout, qui va, qui vient, qui n'ont pas en errance, mais qui avance avec sagesse. Et bien, ce battleur, lorsqu'il vient au monde, comme tout enfant qui vient au monde, eh bien, arrive à un moment donné, un face-à-face avec soi-même, un éveil de conscience. Et cet éveil de conscience, eh bien, c'est simplement le discernement, hein. Un jugement mais équitable à porter sur soi et sur les autres. Alors là, on vous invite à faire appel à votre intuition, à être éveillé, à vous engager aussi à éveiller les consciences de ceux qui sont autour de vous, peut-être, si vous avez ce rôle d'éveilleur de conscience, pourquoi pas. Et puis utiliser la parole, la musique, et puis avancer un petit peu, parce qu'on n'est pas loin lorsqu'on est au jugement d'arriver au monde. Hein, le monde, c'est le succès, c'est la victoire, et c'est surtout l'accomplissement de vous-même. Eh bien, si la maxime du jugement est faire et laisser dire, eh bien, soyez comme le mât, hein, avancez sur votre chemin avec cet éveil de conscience du jugement, faites et laissez dire. Alors, eh bien, comme chaque jour, les cartes 13 cartes. Alors, pour BitChute, je vous invite jusqu'à présent à me suivre sur BitChute. J'ai un petit souci de connexion, alors je vais voir pourquoi. Et sitôt que j'aurai trouvé ça, je vous donnerai le bon lien, parce que là, j'ai un souci. Alors, jusqu'à présent, ça marchait bien, et là, depuis hier, ça mouline, comme on dit. Je n'arrive pas à accéder à mon compte. Mais bon, j'ai mis quand même toutes les vidéos. Alors, je reviens vers vous dès que j'en sais davantage sur BitChute.
Alors, ceci dit, c'est une chaîne qui est une chaîne comme YouTube, à part qu'elle est protégée un petit peu par les contrôles qui sont faits de plus en plus sur BitChute. Il est difficile maintenant de s'exprimer sur YouTube, hein, pardonnez-moi, les contrôles sur YouTube. Il est difficile de s'exprimer sur YouTube sans que l'on soit censuré, parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont des esclaves dans le monde et même chez nous, hein, des turkers que l'on appelle, qui sont là comme un esclave, qui censurent sans savoir ce qu'ils censurent et pourquoi ils le censurent et pour qui ils travaillent. Alors malheureusement ces personnes sous-payées bien sûr, ce sont des inutiles. Alors maintenant voilà, il y a les dieux, il y a les inutiles, voilà, alors c'est ça. Alors je ne sais pas de quelle partie on va faire, de quel côté on va être bientôt. J'espère n'être ni un dieu, ni un inutile, mais c'est ce vers quoi l'on tend, malheureusement, avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que moi, j'essaye de me battre contre tout ça avec mes petits moyens. On va mettre 13 cartes, bien sûr. Voilà, 13 cartes. Bien, nous allons voir s'il y a un éveil de conscience dans ces cartes. Un 7 de pique renversé. Alors là, bien sûr, c'est une carte qui parle de contrariété. Que ce soit sur le plan amical ou sur le plan sentimental, bon, peut-être des disputes, en tout cas un imprévu déplaisant. Et là, il se pourrait aussi que sur le plan du travail, des négociations et des affaires, il y ait bien des mésententes, je pourrais dire, difficiles, hein, des choses difficiles. Alors là, on est dans une issue incertaine, hein, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on n'arrive pas à faire des partenariats, des ententes, mais malgré tout, soyez vigilants, parce que c'est comme un petit peu comme ce jugement-là. On est dans une prise de conscience là pour savoir pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux ne pas faire aussi, et surtout, eh bien, peut-être voir si tout se joue maintenant, quelle direction je dois prendre. En fait, c'est cela. Alors écoutez, eh bien, on va voir la suite de ce tirage. On a un 7 de carreau. Un 7 de carreau, là on est encore, il est renversé, la communication est difficile encore, les choses sont difficiles. On est encore, que ce soit encore avec son partenaire, que ce soit en famille, que ce soit au travail, on est dans des discussions animées. Et on vous dit, eh bien encore, avec cette carte, prenez conscience de ce que vous voulez faire et surtout, peut-être attendez, patientez, ne prenez pas de décision irrévocable, soyez patient, soyez prudent. On est là dans une idée que les choses, eh bien, avec ces deux cartes là, ces deux sets, et on est dans la pensée, dans les idées, dans la réflexion, mais évitez les conflits et peut-être réfléchissez et posez-vous, hein, posez-vous avant d'agir. Alors le 8 de carré, le 8 de carreau c'est mieux, parce que là avec le 8 de carreau on a une possibilité d'avoir une meilleure communication, on a une possibilité de rétablir les choses, de faire aussi que les choses puissent se rétablir. Alors prenez patience, parce qu'avec cette carte on pourra dire qu'ensuite les choses devraient s'arranger, que vous pourriez peut-être trouver des accords, que ce soit sur le plan professionnel mais aussi personnel. Il y a dignité avec ce 8 de carreau, bon, d'examen réussi, de concours réussi, hein. C'est une carte qui est encore bonne pour s'occuper de ses papiers administratifs. Alors traitez vos papiers, et c'est une carte qui parle de faire des projets à deux. Alors s'il y avait des difficultés, s'il y avait de l'incompréhension, essayez d'être dans l'éveil pour voir pourquoi les choses ne marchent pas. Essayez de voir ce que vous pouvez faire et soyez dans la communication. Encore du carreau, bien décidément, il y a beaucoup de carreaux. 7, 8, 9 maintenant de carreau. Alors là c'est pareil, on est encore, malgré que les choses s'arrangent pour certains, qu'il y a des possibilités de choses qui s'arrangent, et tout ne va pas se faire encore dans la journée, je le dis bien. Il y a encore l'idée, bien qu'avec ce 9 de carreau, vous vous sentiez isolé, déprimé. Pourquoi? Parce que, eh bien,
malgré le fait que les choses commencent à aboutir, on est au 9, on n'est pas loin de la réussite, vous vous sentez encore un peu, je dirais, pieds et poings liés. Alors, pourquoi non, ce serait bête parce qu'avec ce 9 de carreau, il y a une possibilité eh bien, que les choses commencent à se mettre en route. Et vous-même, avec ce 9 de carreau, peut-être allez-vous vous déplacer pour régler une affaire, pour régler quelque chose, pour trouver un accord. Une dame de pique. Alors, bien sûr, séduction, envie, jalousie. Toujours cette dame de pique qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour prendre votre place, que ce soit dans le travail ou que ce soit aussi pour vous prendre votre homme ou votre femme. Alors, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, c'est une séduction toxique, peut-être même monsieur êtes-vous séduit par une femme toxique, mais peut-être au travail également avec vous une personne qui est toxique, une personne... Alors j'aime pas trop le mot toxique, je l'emploie, mais j'aime pas trop le mot toxique, en tout cas c'est une personne bien qui œuvre dans votre dos, qui œuvre contre vous, voilà, elle est vilaine cette dame. 8 de cœur, alors là bien sûr c'est super parce que le 8 de cœur on est quand même dans un accomplissement pour le foyer, la famille, on est dans la joie, alors il y a de bonnes surprises qui arrivent, il y a des choses qui se concrétisent, on trouve du plaisir à sa vie quotidienne, on est aussi avec ce 8 de cœur et ce 8 de carreau qui sont tout à côté, 2 8 à côté, un 8 de carreau, un 8 de cœur, le succès arrive, le succès mérité, je le redis, si vous attendez des nouvelles sur un contrat d'embauche, sur un examen, sur un concours, eh bien votre travail, votre détermination, vos efforts ont porté leurs fruits. C'est aussi une carte, le 8 de cœur, qui parle de bonne santé si vous êtes une personne âgée, c'est bon financièrement, hein. Il y a des choses qui se passent, on est heureux, il y a peut-être aussi une rencontre pour certains, on rencontre la personne qui nous correspond, la personne rêvée, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se passe de sympathique, on a un 7 de trèfle, alors il y a un 9 de carreau à côté, alors des retrouvailles avec la personne de votre cœur, alors un être cher aussi, hein, c'est aussi un enfant, quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est en amitié avec vous. En tout cas, on est presque dans quelque chose d'inattendu parce qu'il y a une idée que peut-être vous allez recevoir la visite d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. L'événement est agréable, un peu inattendu, peut-être vous ne pensiez pas à cela, il y a des nouvelles, c'est une carte qui favorise les relations que cette carte là du 7 de trèfle. On est dans aussi sur le plan financier, eh bien ça a l'air de rouler, hein, de se passer bien en tout cas. On a envie peut-être d'officialiser une union. Et puis cette carte du 7 de trèfle, ça représente un enfant brun aussi. Si vous pensez à un enfant brun, est-ce votre enfant? Pourquoi pas? Alors, un valet de pique. Alors je précise que ce valet qui ressemble à un roi, parce qu'on me le dit souvent, ah non mais c'est pas un valet, c'est un roi. Eh bien oui, c'est un valet simplement dans ce jeu là, malheureusement, ou heureusement, je n'en sais rien. Le valet et le roi portent une couronne. Alors c'est un valet couronné, voilà, hein, on va l'appeler le valet couronné. Alors le valet de pique couronné, ben, il n'est pas terrible, hein, il n'est pas terrible, c'est toujours celui qui arrive là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et surtout qu'il est accompagné d'une dame de pique à côté, alors c'est assez négatif dans le sens que eh bien, c'est une personne qui est jalouse, qui œuvre aussi, alors qui œuvre contre vous, qui peut être conjuguée avec cette dame de pique, ou voilà, enfin de toute façon, bon, c'est des personnes qui sont malsaines, malhonnêtes, hein, qui n'ont pas de bonnes intentions, peut-être c'est une valet qui est en compétition avec vous, voilà, pour votre travail, vous voyez, c'est... Voilà, on n'en parle plus, hein. Il est vilain. Alors, une dame de carreau, alors là, il y a beaucoup de carreaux dans ce jeu, beaucoup de communication. Alors, union, mariage, là, c'est une dame qui peut être d'un soutien pour vous. Il y a une idée avec ce 8 de cœur qui est là, de satisfaction sentimentale, mais c'est aussi peut-être pour certains une aventure éphémère sur le plan amoureux, enfin voilà. Et bonne nouvelle. Bonne nouvelle d'une femme de votre famille. Alors on va voir, hein, après on verra avec la carte qui est à côté, parce que vous savez, lorsqu'on a une dame de carreau qui arrive, elle peut être, suivant la carte qui est à côté, pas terrible. Alors il y a des nouvelles d'une dame de votre famille, on va s'arrêter là pour l'instant, on verra après.
On verra si ce sont des bonnes nouvelles, si cette personne elle est sympathique ou pas pour vous. Hein. Voilà, moi j'attends la suite. 9 de pique. Alors, ce 9 de pique avec ce 7 de trèfle, il y a peut-être des conflits concernant de l'argent. Concernant de l'argent que vous attendez peut-être d'un héritage. Il y a comme un flottement là, une tristesse, chagrin. Peut-être aussi une perte de travail, une rupture, vous voyez. Alors, je ne sais pas exactement... Bien sûr, vous en êtes, puisque ce n'est pas une consultation privée, c'est un tirage général, mais il y a peut-être des conflits concernant une somme d'argent, un isolement encore, peut-être une tristesse, un malentendu. Alors, le valet de cœur, eh bien, c'est toujours le blond là, aimable, gentil, aimant, chaleureux, c'est peut-être votre enfant aussi. Là, on est dans les amours favorisés, normalement. Mais il y a un valet de pique à côté, ce valet couronné, alors je l'appelle le valet couronné, ça m'amuse bien. Le valet couronné de pique là qui est à côté, mais bah, c'est toujours pareil. Hein. Si vous aviez une idée d'union, une idée de mariage, de lien, bah c'est un peu reporté. C'est pas annulé, mais c'est reporté. Voilà. Bien que les amours soient favorisés avec ce valet de cœur, il y a peut-être des unions qui vont être reportées pour X raisons, bien sûr, hein, ça dépend, peut-être argent, peut-être temps, peut-être on réfléchit avant de s'engager. Alors là, c'est un vrai roi de pique couronné, hein. Ça c'est le roi couronné. Alors lui, c'est tout ce qui touche au juridique, à l'administratif, la loi, hein. Si vous avez un procès, c'est assez positif parce que le juridique est favorisé, ça concerne quand même les problèmes financiers. Et quand même il y a pour certains avec cette dame de carreau qui est là, peut-être pour certains des difficultés financières. Alors peut-être c'est un procès, on l'a vu, pour une histoire d'héritage ou tout autre. Bon, vous êtes en difficulté financière, alors les choses vont peut-être s'arranger pour certains, mais il y a la justice qui est au milieu, un procès peut-être, ou alors un désaccord. Et on finit avec un as de pique qui est renversé. Là on est encore dans l'idée on a jusqu'à présent des mauvaises nouvelles. Heureusement que ce 8 de carreau est à côté pour dire que bon, quand même il y aura des succès sur le plan professionnel. Mais tenez votre budget en main parce qu'il y a des difficultés financières pour certains, de l'argent qui est attendu, on l'a vu dans ce tirage, et j'ai un 9 de pique à côté. Quand même il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors il y a du retard, hein, parce que l'as de pique, s'il était droit, ça voudrait dire qu'on est en accord, qu'on signe des contrats, qu'on signe des partenariats. Il y a du retard, des bonnes nouvelles arrivent, soyez patients, continuez à œuvrer, à travailler, et puis pensez, comme avec le jugement que l'on a vu, et bien qu'il faut prendre conscience bien du pourquoi, du comment, se regarder avec soi-même, et puis s'éveiller à tout ce qui se passe, hein, voilà. Eh bien écoutez, bravo, hein, bravo, excellente journée. Je vous remontre ce jugement là, ce jugement qui est vraiment important, hein, sûrement en cette journée, de cette prise de conscience. N'oubliez pas que Pentecôte est là bientôt, que dimanche le 31 mai, jour de mon anniversaire, tiens, c'est marrant, tiens, Pentecôte, le souffle divin va souffler sur nous justement pour nous éveiller, pour nous apporter sa force, son énergie, pour nous éveiller de plus en plus à la fraternité et à l'amour avec Jésus qui est monté, hein, qui a fait son ascension donc il y a quelques jours, et puis maintenant eh bien, va nous envoyer par l'Esprit Saint eh bien, ce souffle porteur. Et la Pentecôte est comme presque un nouvel an, hein, pour ceux qui ont foi à l'amour, qui ont foi en Jésus, et moi je marche avec Jésus. À bientôt. Merci infiniment. Ciao.